Dans le tumulte des âges obscurs, l'ombre de Charles Martel se profile comme celle d'un homme dont le nom résonne encore dans les brumes du passé. Dans un royaume mérovingien en pleine mutation, où le christianisme peinait à intégrer les vestiges d'un monde païen, peu de sources concernant personnellement le maire du palais nous sont parvenues. Pour mieux comprendre ce personnage et son époque, il faut se plonger dans le quotidien d'un peuple tiraillé entre des croyances ancestrales et une foi imposée par une église en quête de rigueur. À la conquête de l'histoire. Au cœur du royaume mérovingien, le christianisme s'érigeait en doctrine officielle, sans pour autant effacer les pratiques issues des anciens cultes celtes, germaniques et romains. Depuis le baptême de Clovis, 2 siècles de christianisme superficiel avaient laissé place à un syncrétisme étonnant, où mythes et superstitions se mêlaient aux préceptes nouveaux. La hiérarchie ecclésiastique, omniprésente et minutieusement organisée, partageait le territoire en 120 diocèses. Chaque région de la grande cité au hameau isolé était surveillée par un clergé qui veillait à encadrer les rites de la naissance à la mort. Au cœur de cette discipline spirituelle se trouvait l'usage des pénitentiels, ces recueils destinés aux prêtres pour fixer des pénitences en fonction des fautes commises. Dans ces manuels, l'abstraction des valeurs chrétiennes se traduisait par des mesures souvent absurdement rigoureuses. 3 ans de jeûne pour un acte de fornication répété, voire 10 pour un acte de bestialité. Inspiré des amendes germaniques, le système permettait également de remplacer la pénitence par une somme d'argent ou des substituts symboliques tels que la récitation de centaines de psaumes. Ce mécanisme cumulatif et démesuré illustrait la tentative vaine d'imposer une morale stricte à un peuple aux traditions profondément enracinées. Ce choc des mentalités se révélait dans tous les aspects de la vie, même les plus intimes comme le mariage. Alors que l'Église cherchait à interdire le remariage des veuves pour préserver l'ordre moral, les pratiques populaires demeuraient fidèles à leurs anciens rites. Au IXe siècle encore sont tarifées les pénitences pour consultation de sorcières, prières auprès des arbres et des sources, l'envoûtement d'animaux, la confection d'amulettes, les chevauchées de sorciers ou encore les rites funéraires païens. L'ambition des autorités ecclésiastiques, souvent critiquée pour son intransigeance, se heurtait ainsi à la réalité d'un peuple attaché à ses croyances païennes. Les valeurs morales du christianisme ont beaucoup de mal à pénétrer en profondeur dans les mentalités du peuple franc. Ainsi, l'histoire de Charles Martel se lit comme le reflet d'un univers en pleine mutation, où la rigueur d'un christianisme imposé se heurtait aux excès d'un monde encore barbare. Dans le paysage rural du 8e siècle, le discours ecclésiastique destiné à régir la conduite des fidèles se heurte à la vie quotidienne d'un peuple préoccupé par des soucis bien plus immédiats. Le peuple des campagnes où la plupart des habitants vivaient était peu attentif aux sermons prononcés lors des assemblées dominicales, qui était le seul moment où les habitants étaient en contact avec la parole sacrée. Les lieux de culte, souvent étroits et délabrés, étaient marqués par des destructions causées par des spoliations parfois violentes sous le règne de Charles Martel. Tous les habitants auraient voulu pratiquer la religion chrétienne qu'ils n'auraient pas pu. Loin de susciter l'enthousiasme, la liturgie romaine importée d'Italie résonnait en latin, une langue étrangère aux oreilles des laïcs. Chants, prières et l'Eucharistie, rituels aux accents mystérieux et magiques, se perdaient dans l'incompréhension générale. Les sermons, lorsqu'ils étaient prononcés dans le dialecte local, se voulaient des appels à la soumission, au sacrifice et à un travail perçu comme une pénitence du péché originel. Ainsi, le travail, non valorisé en tant que tel, était présenté comme un fardeau spirituel, une punition nécessaire pour expier le péché originel.
Il y a peu de chances pour que l'assistance à la messe, même en supposant qu'elle soit régulière, ait pu modifier en profondeur les mentalités des paysans francs du 8e siècle. La réalité de ces messes, souvent désordonnées et peu fréquentées, reflétait une ignorance religieuse profonde. Même si des figures telles que saint Boniface tentaient d'exhorter les fidèles à une prière attentive, le peu d'attention accordée aux offices témoignait d'un fossé entre le discours ecclésiastique et la vie des paysans. D'autre part, la médiocrité du clergé franc apparaît clairement dans les documents de la période mérovingienne. Sur environ 4000 clercs mentionnés, seuls 3,5% sont connus au-delà d'un simple nom. Les rares vies de saints contemporains ne constituent pas des sources fiables, la plupart étant des récits hagiographiques postérieurs. Par ailleurs, le statut clérical reste mal défini, certains clercs occupant une position intermédiaire entre laïcat et prêtrise, souvent désignés par des propriétaires locaux autant que par des autorités diocésaines. Les informations dont nous disposons proviennent principalement de la correspondance de missionnaires tels que Boniface et de textes moralisateurs d'évêques réformateurs. Dans ses lettres adressées au pape, Boniface exprime son découragement face à l'absence de synode depuis plus de 80 ans chez les Francs, à l'absence d'archevêques et à la gestion des sièges épiscopaux par des laïcs cupides ou des clercs menant des vies adultères et mondaines. Il est rapporté que les évêques sont souvent ivrognes et négligents, tandis que les diacres, plongés dans la débauche dès l'adolescence, comptent plusieurs concubines et ne maîtrisent pas la lecture de l'Évangile, étant souvent illettrés et ignorant le latin. Les 120 évêques du Regnum Francorum menaient une vie proche de celle des aristocrates laïcs, tandis que des imposteurs comme le pseudo-évêque Aldebert, qui prétend être un ange sous forme humaine, et se fait passer pour saint Aldebert, en distribuant généreusement des morceaux de ses ongles et de ses cheveux comme des reliques, pardonnant tous les péchés et édifiant un peu partout de petits oratoires où se réunissent ses fidèles. Les missionnaires notent donc que malgré les efforts de christianisation, les pratiques païennes perdurent largement. Au 7e siècle, le Regnum Francorum se transforme donc en une véritable terre de mission. L'époque, marquée par une intense activité missionnaire, combine objectifs politiques et religieux dans une tentative de christianiser une Gaule qui, nous l'avons vu, est encore largement païenne. En effet, la conversion de Clovis s'étant opérée 5 siècles après Jésus-Christ, 200 ans plus tard, la Gaule demeure un pays de mission où l'œuvre des moines s'avère décisive. La christianisation de la Gaule s'est réalisée en plusieurs vagues successives, chacune d'entre elles apportant sa spécificité, dont la synthèse créera une forme de catholicisme particulière, qu'on appellera beaucoup plus tard le gallicanisme. La première strate s'établit dès le IVe siècle, dans le sillage de Saint-Martin à Tours, puis se diffuse au gré des constructions de monastères en Aquitaine, en Provence et dans la vallée du Rhône. Des figures telles que Saint Honorat à Lérins, Saint Victor à Marseille, Saint Hilaire à Poitiers ou Saint Césaire à Arles fondent des abbayes aux règles variées, souvent inspirées par des pratiques orientales, posant ainsi les bases d'un christianisme naissant. À la fin du VIe siècle, une nouvelle vague émerge avec l'arrivée des moines irlandais, menés par saint Colomban. Vers 590, Colomban débarque sur la côte d'Armorique, et, soutenu par le pape Grégoire le Grand, il parcourt la Neustrie, l'Austrasie, la Burgondie et l'Alémanie. Il installe sa base à Luxeuil, d'où il envoie ses disciples dans toutes les directions, puis il fonde plus tard l'abbaye de Bobbio en Lombardie, où il décède en 615. Les moines colombaniens contrastent avec leurs prédécesseurs qui prônaient un retrait du monde et attiraient l'aristocratie gallo-romaine instruite et férue de culture antique. Les Irlandais adoptent un ascétisme extrême, prônent un mode de vie austère et frugal, et pratiquent la pérégrination afin de diffuser largement le christianisme. La règle de saint Colomban insiste principalement sur l'ascétisme et rejette toute formation intellectuelle. Cette règle exerce une forte attraction sur l'aristocratie franque, moins cultivée que l'aristocratie gallo-romaine,
et séduite par le fait que les moines colombaniens gardent des liens très étroits avec le monde laïque. Ils y envoient volontiers leurs fils comme oblats, et les femmes elles-mêmes sont attirées par la rigueur de l'enseignement de ce type de monachisme. Les monastères féminins se multiplient. L'aristocratie franque se voyait proposer un christianisme rigoureux et viril, qui n'était ni un produit de la culture gallo-romaine, ni une création de l'épiscopat. De plus, ce christianisme était propagé par un saint, qui ne se retirait pas du monde, mais maintenait d'étroites relations avec les puissantes familles nobles du nord de la Francie. De nombreux monastères sont donc créés à cette époque, et dans ces établissements, l'abbé est le seul maître à bord, et il dépend beaucoup plus de la famille du fondateur du monastère que de l'évêque du lieu. C'est là aussi une des raisons du succès de ces établissements dans l'aristocratie franque. Fonder un monastère, c'est affirmer son pouvoir et sa richesse, implanter un bastion permettant de diffuser l'influence politique de la famille, accroître le prestige spirituel et temporel de cette dernière. Parmi les figures emblématiques de cette époque, Saint-Ouen, Saint-Éloi, Saint-Vendry, Saint-Philibert, Saint-Remacle et Saint-Amand se distinguent. Ces personnages, évoluant entre monachisme et politique, participent activement à l'essor d'un christianisme rigoureux et viril, distinct des structures épiscopales traditionnelles. En établissant des bastions politico-religieux, ces monastères renforcent l'emprise des grandes familles sur la cour mérovingienne et contribuent à la transformation du paysage religieux du royaume franc, ce qui permettra l'établissement d'un christianisme durable. À la fin du 7e siècle, le royaume est chrétien, mais les habitudes anciennes persistent. La Frise, la Thuringe, le delta de la Meuse et du Rhin, ainsi que les terres saxonnes, demeurent non évangélisées. Face à ce constat, une vague de missionnaires anglo-saxons se déploie à partir de la seconde moitié du 7e siècle. Ces évangélistes interviennent en collaboration avec le pouvoir royal et les maires du palais, convaincus que la conversion des peuples païens est indispensable à l'assimilation politique et culturelle des zones rebelles. Pour les dirigeants francs, les païens sont des barbares, et la sécurité du royaume mérovingien exige leur conversion au christianisme et donc à la civilisation. Le récit de la conversion de la Thuringe, tel que raconté dans la Passio Kiliani, illustre cette dynamique. L'évêque Kilian, après avoir obtenu l'autorisation du pape, arrive en Thuringe et baptise le duc païen Gosbert, ainsi que son peuple. En imposant à Gosbert la rupture d'un mariage incestueux, il provoque l'assassinat des missionnaires par l'épouse répudiée. Réactions violentes qui serviront de prétexte aux conquêtes franques. En Frise, les efforts d'évangélisation se heurtent à une résistance farouche. D'abord explorée par l'Aquitain Amand, mort en 675, la région reste païenne malgré les tentatives de christianisation de l'évêque anglo-saxon Wilfrid. C'est alors que le missionnaire Willibrord, un autre prêtre anglo-saxon soutenu par Pépin II, intervient en employant des méthodes musclées. Destruction d'idoles, arrachage des arbres sacrés, destruction des lieux de culte et baptême forcé. Il obtient le titre d'archevêque du peuple des Frisons, bien que la conversion y reste superficielle et marquée par des révoltes contre l'autorité franque. Parallèlement, de nombreux ermites s'installent dans des espaces isolés, menant une vie d'ascète rigoureuse et accomplissant des miracles, contribuant ainsi à la diffusion de la foi dans des territoires reculés. Les monastères, on l'a vu, occupent une place centrale dans le royaume mérovingien, tant sur le plan religieux qu'économique, politique et culturel. Ils servent de point d'appui stratégique pour le roi et pour les grandes familles fondatrices. À la fin du 8e siècle, on en dénombre plus de 650, dont plus de 200 ont été créés au 7e siècle sur l'emplacement d'anciennes villes romaines désertées. Certains établissements restent modestes, tandis que d'autres abritent des communautés importantes avec des effectifs variant de quelques dizaines à plusieurs centaines de moines. La richesse des monastères va de pair avec leurs effectifs.
Par exemple, Saint-Germain-des-Prés possède environ 33 000 hectares de domaine, et un inventaire de 787 montre que l'abbaye de Saint-Wandrille détient plusieurs milliers d'hectares répartis sur une centaine de domaines, incluant moulins et autres biens. Les nombreux dons royaux et seigneuriaux renforcent leur puissance économique. Certains monastères bénéficient du privilège d'immunité, ce qui leur permet de gérer leur propre justice et d'organiser le service militaire sur leurs terres. Les abbés, choisis avec soin par le pouvoir royal ou par les familles fondatrices, jouent un rôle majeur dans la gestion de ces vastes propriétés, et il n'est pas rare qu'ils soient des laïcs. Sur le plan culturel, les monastères sont des centres d'éducation et de transmission du savoir. Ils accueillent les enfants de la noblesse destinés à la carrière ecclésiastique, les oblats, qui apprennent d'abord l'alphabet pour lire le psautier qu'il faut apprendre par cœur, ce qui peut prendre 1 à 3 ans. On apprend ensuite le chant et les calculs mathématiques de base, tandis que le latin est réservé aux plus doués. Les scriptoria, c'est-à-dire les ateliers des moines copistes, sont particulièrement actifs en Neustrie. À Corbie, un nouveau style d'écriture est mis au point préfigurant de la minuscule caroline, tandis qu'à Laon, à Meaux ou encore à Saint-Denis, on recopie des œuvres d'Origène, de saint Augustin d'Orose et d'Isidore de Séville. Dans ces ateliers, on ne se contente pas de recopier. On produit également de nouvelles œuvres, souvent des récits hagiographiques. Et les artistes, eux, produisent des enluminures, initiales ornées d'éléments floraux ou zoomorphes, de couleurs vives, vertes, rouges, jaunes, qui témoignent de la grande habileté des scribes mérovingiens. Par leur rayonnement économique, politique et culturel, les monastères mérovingiens s'imposent comme de véritables piliers du royaume. Dans le royaume franc, à l'époque de Charles Martel, la culture laïque repose essentiellement sur la tradition orale, tandis que l'usage de l'écrit se déploie surtout dans l'administration et la correspondance, révélant à la fois un monde structuré et un paradoxe culturel. Le niveau éducatif des élites laïques est plutôt limité. Pour la grande majorité de la population, la transmission des savoirs se fait par la parole, et le royaume, véritable Babel linguistique, voit coexister deux grands groupes de langues. La lingua romana, mélange de latin déformé par des parlers celtes et gaulois dans les anciennes terres romaines, et la lingua teotisca, d'origine germanique. Au fil du 8e siècle, cette diversité linguistique amorce l'émergence des langues modernes, tandis que l'anthroponymie témoigne du triomphe progressif des influences germaniques sur des noms autrefois gallo-romains. Si la culture orale était la règle pour la majorité, l'usage de l'écrit, lui, se développe de façon surprenante dans un monde souvent qualifié de barbare. L'administration royale mérovingienne, par exemple, ne pouvait se passer de documents écrits pour organiser les affaires étatiques. On trouve alors une abondance de textes à visée administrative et législative, recueils de formulaires qui servent de modèle pour la rédaction d'actes officiels, tels que des demandes de prêt, de divorce par consentement mutuel ou lettres de recommandation. Cependant, la plupart de ces écrits rédigés sur papyrus, matériel abondant mais fragile, ont disparu. Outre ces documents administratifs, l'écriture permet également la codification de lois, marquant ainsi l'importance de l'écrit dans l'organisation sociale et politique du royaume. Paradoxalement, une pratique intensive de la correspondance se développe, malgré les difficultés d'acheminement sur des longues distances et les risques inhérents au voyage dans des régions peu sûres. Des lettres, souvent en latin mais imprégnées de traces des langues populaires, circulent entre monastères et cours seigneuriales. Malgré cette explosion de l'usage de l'écrit dans l'administration, on observe simultanément une régression de l'alphabétisation parmi les élites laïques. Alors qu'au début du 7e siècle, les nobles signaient leurs documents en toutes lettres, après 700, leur signature se résume souvent à de simples croix. Seuls les hauts dignitaires, comme le comte d'Alsace, Eberhard, le recteur d'Auvergne ou le maire du palais, Pépin II et son fils Charles Martel, semblent encore capables de signer. Ce déclin s'étend même aux clercs, dont certains évêques passent leur temps à la chasse ou à la guerre.
témoignant d'une dégradation générale des centres culturels, accentuée par les incursions sarrasines et les campagnes militaires qui provoquent la fuite des lettrés vers l'Italie. Paradoxalement, à la veille de ce déclin, les prémices de la Renaissance carolingienne commencent à se manifester dès 650, à travers la décoration des tombeaux, des sarcophages et l'essor des scriptoria dans lesquels se forge une nouvelle écriture, la minuscule caroline. Dans ce contexte, la littérature de l'époque est majoritairement l'œuvre des moines, qui, malgré une éducation souvent sommaire, produisent des récits fantastiques et hagiographiques. Leur spiritualité, teintée de croyances populaires, donne naissance à des visions terrifiantes du monde de l'au-delà. Histoires de revenants, apparitions diaboliques et voyages en enfer abondent dans les récits. Ces textes, destinés à effrayer les fidèles pour les inciter à l'amendement, témoignent d'un merveilleux qui occupe une place prépondérante dans l'imaginaire médiéval. Ce double visage de la culture, à la fois outil de pouvoir et expression des peurs et croyances populaires, caractérise l'époque en transition qui prépare le terrain pour la Renaissance carolingienne à venir. La prolifération des saints, à l'époque de Charles Martel, représente un phénomène culturel marquant dans le royaume franc. Déjà au IVe siècle, on recensait 54 saints en Gaule, chiffre qui grimpe à 175 au Ve siècle, 293 au VIe siècle et probablement plus de 400 au VIIe siècle. Instrumentalisés par les grandes familles aristocratiques, ces saintetés deviennent des outils politiques précieux. Les élites fondent des monastères sur leur domaine et inscrivent dans leur lignée des figures sanctifiées, renforçant ainsi leur prestige et leur pouvoir. La cour mérovingienne, notamment sous le règne de Dagobert, est entourée de saints conseillers, dont les vies mêlant actions militaires et liens familiaux illustrent la fusion du sacré et du politique. Ainsi, la géographie de cette période se transforme en véritable propagande, servant à légitimer l'autorité et l'influence des grands. Le culte des reliques et la pratique du pèlerinage incarnent une quête du merveilleux, mêlant foi profonde et exploitation matérielle. La croyance selon laquelle le corps d'un saint est imprégné de l'esprit divin confère aux reliques des pouvoirs miraculeux, agissant comme des talismans protecteurs. Cette vertu mystérieuse se conserve même après la mort, incitant à exhumer des fragments prétendument incorruptibles, poils, ongles, os, voire sécrétions. Dès 383, saint Ambroise exhume les restes des saints Gervais et Protée à Milan, pratique qui se généralise au Ve siècle. Les récits hagiographiques mentionnent aussi l'odeur suave émanant des corps intacts, signe incontestable de sainteté, déclenchant l'hystérie des fidèles qui se précipitent pour toucher ses dépouilles. Rome, centre névralgique du christianisme, devient alors le théâtre d'un pillage effréné des tombes. Dans ces catacombes et cimetières suburbains, d'innombrables corps sont dépecés pour extraire leurs reliques. La forte demande engendre rapidement un véritable commerce des reliques, avec achats, ventes, échanges, vols et contrefaçons. Rome demeure le principal fournisseur, même si Byzance offre aussi des objets d'une valeur inestimable, comme le sang du Christ ou la couronne d'épines. La prolifération des faux devient telle qu'autour de 700, des authentiques, de petites vignettes attestant l'origine des reliques, sont attachées aux objets pour garantir la véracité, bien que leur fiabilité reste discutable. Parallèlement, le pèlerinage s'impose comme une pratique dévotionnelle incontournable. Les fidèles, en quête de guérison, de pardon ou de bénédiction, se déplacent sur des itinéraires balisés, ponctués d'auberges, où ils se rassemblent pour admirer ou toucher les reliques. Tandis que le pèlerinage en Terre Sainte décline sous la domination musulmane, Rome et des sanctuaires comme Saint-Martin de Tours, Brioude ou le Mont-Saint-Michel attirent en masse les pèlerins. La religion est donc utilisée comme un levier de pouvoir,
instrumentalisés par les grandes familles pour asseoir leur domination politique et sociale. La collusion entre le pouvoir séculier et l'autorité religieuse se révèle également dans l'origine et la gestion de l'épiscopat. La grande majorité des évêques sont issus de l'aristocratie gallo-romaine ou franque. Des cas d'épiscopat héréditaire ne sont pas rares, certains évêques étant les fils d'évêques, et la tradition familiale joue un rôle majeur dans la légitimation du pouvoir. Les évêques, souvent choisis parmi les hauts fonctionnaires de la cour, disposent d'une formation plus séculière que religieuse et occupent un rôle de premier plan dans le contrôle des territoires, surpassant parfois l'autorité des comtes. Leur richesse est considérable, accumulée par des dons royaux et privés, et leurs domaines bénéficiant d'immunité deviennent des biens patrimoniaux pour les familles aristocratiques. Ainsi, à l'époque de Charles Martel, la fonction épiscopale se laïcise progressivement, faisant des prélats des acteurs politiques et militaires essentiels, bien éloignés de l'image traditionnelle de guide spirituel. Parallèlement, la violence est omniprésente dans tous les milieux, du palais au monastère et même parmi les paysans. La loi salique, avec sa tarification minutieuse des délits, allant de l'amende pour la coupure d'un doigt à celle pour la castration d'un homme libre, ne fait que normaliser cette brutalité, banalisant des actes de violence extrême au quotidien. Cette période est également marquée par un véritable désert culturel. Alors que l'on pourrait s'attendre à l'émergence d'une élite de pensée capable de promouvoir des idéaux moraux et de produire des œuvres majeures, la production littéraire se limite aux vies de saints, stéréotypées et emplies de merveilleux. Entre Isidore de Séville, né au milieu du VIe siècle, et Alcuin, un poète anglo-saxon de la fin du VIIIe siècle, on ne recense que peu d'œuvres significatives. L'aristocratie, majoritairement analphabète, et les clercs, occupés à gérer leur domaine, ne laissent guère de place à une véritable production intellectuelle. Ce siècle, de 650 à 750, apparaît ainsi comme un siècle de fer, un creux dans l'histoire culturelle occidentale, qui sert de toile de fond à la vie et aux ambitions de Charles Martel. Merci à tous les tipeurs et aux membres YouTube qui soutiennent mon travail, et à bientôt pour le prochain épisode.